hélicoptères iraniens touchés. Mais attention, l'Iran a encore des ressources. Image du consulat américain frappé hier à Dubaï. 4 images donc et 3 enjeux majeurs aujourd'hui. Derrière ces images, faut-il voir le spectre de la guerre longue? Oui, cette guerre va-t-elle durer longtemps, plus longtemps que Trump lui-même ne l'avait imaginé? Et s'il était déstabilisé, obligé de pousser son industrie de défense à accélérer, revoyant ses objectifs à la baisse? Deuxième enjeu, l'Iran tient, et plus que ça, répond avec une vigueur qui surprend. Alors, certes, vous allez le voir, les chiffres de tirs seraient en baisse. Mais est-il possible de voir la guerre se terminer dans quelques jours seulement quand on voit l'Iran maintenir un rythme soutenu, souvent sur des sites américains symboliques et avec une arme terrible entre les mains, le détroit d'Ormuz. Téhéran. Nous voyons une baisse du nombre de salves de missiles tirés depuis l'Iran. Il y a moins d'envois depuis l'Iran, mais l'Iran a encore des capacités de frapper Israël et nous continuerons à les éliminer. Nous pouvons poursuivre la guerre aussi longtemps que nous le souhaitons. Et pourtant plus longtemps que le président américain lui-même ne l'imaginait. Donald Trump doit rencontrer des patrons de l'armement. Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis la Maison-Blanche. Journaliste accréditée à la Maison-Blanche, vous faites partie de ces équipes particulièrement mobilisées depuis 5 jours maintenant et on vous en remercie. La Maison-Blanche prévoit de rencontrer, Sonia, les dirigeants de groupes de défense pour accélérer la production d'armes. Selon Reuters, cette expansion pourrait atteindre le chiffre de 50 milliards de dollars. Sonia, la Maison-Blanche comprend, intègre qu'effectivement, elle s'est engagée en réalité dans une guerre longue qui s'écrit et qui craint de manquer de ressources? Alors en tout cas, cette rencontre qui doit avoir lieu vendredi à la Maison-Blanche avec les patrons de l'industrie de l'armement montre qu'à Washington, il y a quand même un ressenti de l'urgence qu'il y a pour accélérer la production d'armes. Donald Trump a déclaré hier depuis le bureau ovale que les États-Unis avaient largement assez de munitions, que le pays était en économie de guerre et bien que cette guerre qui pouvait durer 4 à 5 semaines ou moins pouvait aussi durer beaucoup plus longtemps, mais il y a quand même certaines inquiétudes qui sont évoquées par des hommes politiques et plutôt démocrates et également par certains officiels du Pentagone. L'inquiétude, c'est que si avec ce conflit, les États-Unis puisent rapidement dans leurs réserves et qu'à l'avenir, s'il y a d'autres conflits, notamment autour de Taïwan, ou certains évoquaient à plus long terme des incursions russes en Europe, eh bien que les États-Unis aient trop puisé dans leurs réserves. Donc il y a en effet une inquiétude qui monte à Washington et cela explique notamment cette rencontre qui aura lieu ce vendredi à la Maison-Blanche. Merci infiniment. Sur le ciblage des sites de missiles iraniens. Cette analyse du New York Times met en évidence des frappes contre des sites et installations de missiles balistiques souterrains iraniens qui ont été ciblés en juin dernier, qui ont été pour certains reconstruits depuis et donc détruits à nouveau. Vous avez un bâtiment d'une installation de missiles près d'Ispahan qui semble avoir été gravement endommagé. L'accès à une installation de missiles souterraines près de Kangavar qui semble avoir été bloquée dès le 2 mars et plusieurs bâtiments détruits sur un site de missiles près de Kermanshah. Que révèlent ces images satellites sur les efforts déployés pour détruire les missiles balistiques iraniens? Qui veut se lancer? Alors, 2 choses. La première chose, on voit que c'est un territoire qui est extrêmement montagneux. Donc on peut cacher n'importe quoi, ce qui veut dire que à la taille de l'Iran, c'est pas de mal à veille que les Américains vont détruire totalement toutes les installations iraniennes parce que ça va être extrêmement compliqué. Le deuxième point, c'est ce que dit Exet, quelque part le ministre de la guerre américain. Ils mettent le paquet. C'est qu'en fait aujourd'hui tout est observé. Ils maîtrisent à 100% le ciel iranien. Donc les avions se promènent un peu partout où ils veulent. Et très concrètement, les objectifs, dès qu'un missile part, on identifie l'endroit d'où il est parti, on envoie une mission pour détruire la rampe. Alors une fois sur 2, la rampe a été dissimulée, mais une fois sur 2, elle est détruite. Donc ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, c'est plus la guerre des stocks des missiles, c'est la guerre des rampes. Quand il n'y aura plus de rampes, le combat s'arrêtera. Et c'est ça le combat initial. Mais c'est très compliqué parce que le terrain commande et le terrain, iranien est incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que les troupes au sol, c'est une aberration. Mais ça, c'est une autre histoire. Les experts, effectivement, dont vous faites partie de la guerre de stock. Effectivement, les Américains qui s'inquiètent visiblement de leur propre stock essayent de viser les stocks iraniens, de viser les sites de lancement, les lanceurs iraniens très importants. D'en parler, regardez cette autre image satellite du résultat de frappe contre une base de lancement de drones près de la frontière irakienne, des hangars et plusieurs bâtiments complètement détruits.
c'est une course pour détruire un maximum de lanceurs, d'entrepôts, parce qu'on est dans cette guerre de l'attrition et des stocks. Oui, ça veut dire... Pour durer, dans la durée. Là, il y a une course contre la montre, en fait, réellement, de la part des Américains et des Israéliens, de se dire, comme leurs stocks ne sont pas illimités, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il faut absolument essayer de détruire le plus vite possible le maximum de lanceurs et de sites de lancement de missiles ou de drones, peu importe que le type de projectile. Ce que ça dit aussi, c'est que la guerre de juin, la fameuse guerre des 12 jours où Trump avait annoncé victorieux que les Iraniens n'avaient absolument plus la capacité de faire quoi que ce soit, c'était un échec. Et que donc, sur cet échec, il y a visiblement une frustration majeure de la part des Israéliens et probablement des Américains aussi, de se dire, en fait, on a cru avoir détruit beaucoup, on n'a pas détruit tant que ça. Et donc, la leçon retenue en juin, c'est qu'il faut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, quitte à, effectivement, faire un peu ce que les Américains appelaient avant le carpet bombing, les tapis de bombes, un peu tous azimuts et dans tout le pays. Mais encore une fois, ça n'écroule pas le système sécuritaire. C'est le système militaire qui est écroulé. Et je pense qu'il faut bien faire la distinction sur ces deux domaines. Alors il y a un élément qu'il faut garder en tête, la question des Kurdes. Question qui monte beaucoup ces dernières heures. Des frappes américaines, aériennes, israéliennes cibleraient massivement des sites militaires iraniens dans les régions frontalières peuplées de Kurdes, y compris les postes frontaliers, les bases, les postes de police. Ces frappes pourraient ouvrir la voie à des groupes militants kurdes iraniens originaires du Kurdistan irakien, potentiellement plusieurs milliers de combattants pour s'infiltrer dans l'ouest de l'Iran. On va aller plus loin, mais d'abord, Lise Rombouddoul, elle est à Erbil en Irak avec Pierre Humez, avec des combattants kurdes qui sont prêts, ils sont prêts eux, à entrer en Iran. Les opposants kurdes iraniens exilés en Irak se préparent déjà depuis plusieurs semaines à entrer en Iran. Il y a quelques jours d'ailleurs, nous avons pu rencontrer ces opposants dans les montagnes entre l'Irak et l'Iran, à la frontière. Ils vivent dans des bases secrètes et ils s'entraînent au tir, ils s'entraînent au combat, parce que leur objectif justement, c'est de rentrer en Iran pour faire chuter le régime des mollahs. Ils rêvent d'une démocratie qui respecterait toutes les minorités iraniennes. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis quelques jours, les Américains et les Israéliens ont besoin de ces combattants kurdes. Pourquoi ? Pour organiser une action, une intervention terrestre. Et c'est pour cela que depuis 2 jours, Israël bombarde avec puissance toutes les positions des gardiens de la révolution sur cette zone frontalière. La stratégie, elle est claire, nettoyer toute la région, affaiblir les forces iraniennes pour faciliter l'entrée des combattants kurdes. Alors je peux vous dire que depuis quelques heures ici, tout le monde est en état d'alerte. Les combattants kurdes n'attendent qu'une seule chose, un feu vert des Américains et des Israéliens. Oui. Merci beaucoup Lise Rombouddoul avec Pierre.